Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 136e économiser et partager et on retrouve un nouveau produit Sideshow grâce une fois de plus à Sven. Alors merci beaucoup à lui, même si bon, je sais pas s'il va bien comprendre avec les sous-titres, pour sa fidélité depuis des années et pour cette, je ne sais pas, 5e, 10e statut, je ne sais pas combien il en a pris au total, bon, peut-être pas 10 mais un certain nombre. Donc merci beaucoup à lui du coup de rester fidèle de la chaîne et de nous permettre de voir à chaque fois des pièces relativement peu communes, qui n'auraient pas forcément été beaucoup plébiscitées, des personnages un peu de niche, comme celui qu'on va voir aujourd'hui, alias MODOK, du coup de Sideshow. Alors honnêtement c'est la grande surprise pour ce personnage puisque bon, j'avais quand même regardé le look qu'il avait une fois la précommande lancée du coup pour Sven. Bon honnêtement sur photo il est juste abominable, c'est vraiment immonde au possible je trouve, et dans le film pour ceux qui se sont infligés, Ant-Man 3 est je crois encore pire, et honnêtement en vrai c'est une très très belle réalisation une nouvelle fois de la part de Sideshow. Alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs commentaires sur les vidéos Sideshow d'il y a un an je crois, où à l'époque j'en faisais pas énormément. C'est vrai que c'est une marque qui était alors boudée ou par moi sur les précommandes que je peux vous proposer ou par les gens qui me les demandaient, et il faut quand même avouer que bon, même si les prix sont quand même un peu élevés, on y reviendra mais c'est un peu redondant sur les dernières statuts Sideshow qu'on a fait, la qualité c'est quand même énormément améliorée et a vraiment progressé. Alors, j'entendais dans des vidéos récemment qu'elle se rapprochait, ou dans des commentaires qu'elle se rapprochait de celle de Prime One et qu'elle était au-dessus de PCS. Compliqué à dire parce qu'en fait on juge énormément quand même de pièces comics. C'est vrai que les pièces comics elles sont beaucoup plus abondantes en termes de détails, le paint est beaucoup plus prononcé. Sur des pièces réalistes tirées de cinéma comme le fait très souvent PCS, il y a quand même beaucoup moins de travail de peinture possible. Ça va être après un jeu, alors bon, de sculpture, mais il sculpte pas trop mal PCS, mais un jeu voilà de matériaux utilisés, d'ambiance avec le socle, de résine pourquoi pas translucide comme le fait Elite Creature, mais c'est vrai qu'en termes de peinture c'est quand même beaucoup plus simpliste chez PCS que ce que nous propose maintenant Sideshow. Alors ce MODOK, bon, c'est une statue qui est extrêmement atypique bien sûr de par la forme qu'elle a, puisque c'est grosso modo une tête avec une toute petite paire de bras et de jambes, donc un design vraiment extrêmement spécifique, et une statue qui est entièrement en lévitation, puisque bon, MODOK dans le comics il flotte, et là ils ont du coup, c'est assez ingénieux, connecté du coup MODOK avec tout un tas de câblages sur la partie arrière, dont un câble avec un très gros PEX en résine qui vient du coup se plugger dans le personnage et bien sûr dans la base un peu style robotique, et qui donne l'impression du coup de face comme vous le voyez que le personnage est en lévitation. Donc c'est assez sympa. Alors le socle déjà, on a une ambiance un petit peu ce qui est repris sur les X-Men, donc avec de l'alu brossé, un peu de weathering qui est appliqué par dessus, bon 2-3 éléments peints ici et là pour donner l'impression de bouton, et ensuite du coup tout ce câblage sur la partie arrière, donc le gros câble principal et les petits câbles alternatifs là sur les côtés. Bon, c'est un stock qui est relativement simpliste, mais du coup il donne vraiment l'accent pour le coup sur le personnage, et encore une fois il donne cette impression qu'il lévite au-dessus du sol, et ça c'est quand même assez sympa. Après, concernant du coup le personnage lui-même, alors bon, c'est un exercice assez périlleux du coup pour Sideshow, parce que bien évidemment qu'on est sur quelque chose qui est plus gros qu'une tête life size, nettement plus gros. C'est-à-dire que si je mets ma tête à côté, ben, la tête de MODOK elle est beaucoup plus grosse du coup qu'une. Bon, et bien évidemment des statues, ils nous en proposent très rarement Sideshow, ils sont exercés du coup au 1/3 sur le Wolverine, ils n'ont d'ailleurs pas poursuivi pour l'instant, c'est un peu étonnant, mais plus l'objet va être gros, plus bien sûr on va s'attarder sur les éventuels défauts, et s'il y en a, ils vont être du coup, c'est logique, grossis eux aussi, et ça reste malgré tout extrêmement bien réalisé. C'est pourtant très simpliste, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on a un sculpte relativement classique du coup de tête, avec par exemple le monitoring sur la partie avant qui est peint, on n'a pas de l'utilisation d'une petite vitre de verre ou de plastique ou autre. Pour les yeux, idem, les yeux sont énormes, plus gros là aussi que des yeux life size, c'est des yeux qui sont peints et franchement c'est extrêmement propre, ça déborde un micro chouïa sur le bas mais c'est vraiment très bien réalisé. Et là où le point est vraiment le plus impressionnant, on est au moins au niveau je trouve de ce que nous proposait XM Studio, là où il y a souvent la comparaison et pour moi à l'époque où je trouvais qu'XM était quand même un très gros cran au-dessus de Sideshow. Là, c'est vrai que ces dents, elles sont vraiment magnifiques. Donc on a du coup les lèvres principales, supérieures et inférieures qui sont peintes avec un dégradé, alors un peu du rouge bordeaux jusqu'au rose très clair, c'est déjà extrêmement joli. Après on voit l'intérieur du coup de la mâchoire et de la gencive qui est elle peinte d'une couleur différente. Et ensuite les dents complètement asymétrique et un petit peu cassé ici et là, avec du coup cet effet vraiment de peinture avec l'émail blanche sur la partie centrale et qui tire du coup vers le marron sur les bords et les extrémités. Franchement, la partie bouche, elle est absolument très bien réalisée et c'est pour moi vraiment au moins ce que faisait XM. Les yeux, bon, c'est un petit peu plat, c'est un peu simpliste, on va retrouver du coup un fond noir avec juste une pupille, une iris qui sont peintes par dessus, mais c'est quand même assez sympa. Les sourcils c'est assez cool aussi, ça fait une espèce de wave là avec un côté très touffu là sur le bord qui est assez chouette. Le méchage des cheveux il est vraiment pas mal du tout, et là où c'est aussi très joli c'est du coup toute la partie robotique où là on va avoir un paint un peu entre le silver et le gold avec beaucoup d'effets de lumière qui sont peintes du coup sur les parties plates et à l'inverse des parties un peu assombries pour toutes les arêtes. C'est franchement c'est très propre, les lignes elles débordent vraiment pas plus que ça, en tout cas moins que des lignes sur des Ironman Queen Studio à 3 ou 5K. Non, franchement, c'est quand même très bien exécuté. Bon, c'est vraiment très particulier. C'est une pièce qui est complètement unique parce que bien sûr, il n'y a aucun personnage qui a un chara-design comme celui de MODOK. C'est vraiment très particulier. Mais franchement, c'est un personnage qui a, je crois, jamais été représenté. Même en custom. Je n'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu. Et on a une scène globale qui est relativement bien choisie, je trouve, pour le coup, pour le personnage, et un paint qui est vraiment bien exécuté de la part de Sideshow. Franchement, c'est vraiment chouette, quoi. Bon, c'est vraiment spécial, mais voilà, mis un peu en hauteur ou quoi. Alors c'est une pièce en plus qui peut s'apprécier ou de face ou en hauteur, donc non, franchement c'est une belle exécution de la part de Sideshow et avec un tirage qui fait extrêmement plaisir. Alors bien évidemment, bon, personnage d'ultra niche quoi, comics, personnage qu'on voit quasiment pas et a été présenté une fois au cinéma, c'était à réaliser du monde entier, 200 exemplaires. Bon, c'est pour du Sideshow un très petit tirage puisqu'il nous habitue plus à 2-3 000 qu'à 200. Maintenant, bon, je pense que ça a été grosso modo un échec commercial qui n'est pas forcément mérité parce que franchement pour représenter le personnage et en qualité d'exécution c'est quand même du très beau niveau pour du Sideshow. Bon après voilà, c'est quand même ça va vraiment pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude. Alors en réalisme et fidélité, bon bien évidemment j'ai jamais ouvert un comics avec MODOK dedans, donc du peu que j'en ai vu et de l'horrible apparition de Ant-Man 3, il me semble plus ou moins réaliste. L'idée, encore une fois, qui flotte au lieu de l'avoir posé au sol, je trouve que c'est une très bonne idée. Et aussi, un socle minimaliste le met en valeur. Donc je trouve que pour moi, en réalisme et fidélité, on est vraiment bien avec l'esprit du personnage. On est du coup sur 15 sur 20. En rapport qualité-prix, alors on a du coup 200 exemplaires, donc un excellent tirage pour du Sideshow. Alors là, on était en précommande, donc c'est un peu moins cher que les prix en stock. Je crois d'ailleurs, il est disponible encore pour ceux qui le souhaitent. Je crois que c'était 1085 €, si je dis pas de bêtises. Bon, alors, c'est sûr que pour du Sideshow et pour ce personnage, on franchit la part des 1000 €, ça fait quand même relativement cher. Après, si on prend en compte la qualité du travail et le tirage qui est bas, bon, c'est pas un prix qui est délirant. C'est sûr que si on avait été en dessous de 1000, ça aurait été encore mieux, mais bon,
Nouveau prix Sideshow 2025, du coup je crois que je l'ai reçu en fin d'année dernière celui-là. Bon, c'est plus ou moins les tarifs les moins chers maintenant, c'est 1000 balles quoi, donc 13 sur 20 en essayant de noter du coup avec l'échelle des prix actuels. Un rendu global. Alors un rendu global très particulier parce que faut vraiment être dans le délire quoi. C'est sûr que vous n'allez pas mettre ça dans votre salon. Bon, même dans une pièce de collection, c'est spécial. Et je dirais même dans une collection Marvel, où c'est quand même très coloré, un peu disparate et compagnie, ça va quand même détonner. Même en prenant en compte la beauté du travail exécuté, c'est quand même pas très esthétique, donc ni impressionnant pour le coup. Donc 12 sur 20 en rendu global. Et en note globale, franchement, j'ai envie de mettre un bon petit 14 à ce Modoc parce qu'il est, bon, il a le mérite d'exister déjà. C'est vrai que ça, c'est assez sympa. Alors surtout sur des fabricants qui font quand même beaucoup de statues comme peut le faire Sideshow ou Prime One ou d'autres fabricants. On est quand même content qu'ils proposent un peu pour les complétistes ou tout simplement pour ceux qui veulent quelque chose de nouveau, des personnages qui vont pas forcément être bankable comme du Iron Man ou du Batman et de voir arriver ce genre de réalisation, ça c'est assez chouette. Après, ils s'en sont quand même très bien tirés avec le concept de base du personnage. Alors déjà d'arriver à faire quelque chose qui est pas à vomir quand vous le déballez et de deux qui est en adéquation quand même avec l'esprit du personnage. De trois, on a une qualité d'exécution qui est quand même vraiment bonne sur le paint global et excellente je trouve sur toute l'application de la bouche et compagnie, bon, qui prend quasiment la moitié du visage de Modoc, qui donne voilà, beaucoup d'expression aussi à la statue quoi. Donc 14 sur 20 du coup en note globale. Bon, voilà, si jamais quelqu'un ne connaissait pas du tout la pièce et est tombé sous le charme abominable de la créature, vous pouvez m'envoyer un petit message, il est disponible. Allez, on clôture du coup ce 135e économisé et partagé. Je remercie vraiment énormément Sven pour nous permettre de découvrir des statues quasiment depuis le début des économisés et partagés, d'être toujours extrêmement cool et sympathique en termes de délai, en termes d'échange. C'est vraiment extrêmement agréable. Donc merci beaucoup à lui une nouvelle fois. Et on se retrouve, donc on aura peut-être une petite pause, je sais pas, envers la cadence des tournages, mais ou la semaine suivante ou dans 15 jours du coup, avec la suite des produits Terminator de la gamme, la suite des produits Darkseid de la gamme Terminator. À bientôt.